Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je suis super contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je te retrouve avec une tête pas du tout maquillée parce que aujourd'hui je vous fais un haul plus crash test des produits que j'ai achetés sur le site Beauté Privée. Du coup, si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Beauté Privée, c'est un site où ils revendent tous les... Je sais pas si c'est des invendus, les déstockages et tout, de toutes marques. On a des marques connues comme NYX, comme Maybelline, L'Oréal. Il peut y avoir du Bourjois, du Golden Rose. Il y a du make-up, il y a des produits pour les cheveux, il y a des accessoires, il y a de tout. Il y a des marques même de parfums. Et en fait, ils les vendent à prix cassé. T'as du moins 70, du moins 60, ça vaut trop le coup. Donc j'avais fait la commande de mes produits avant Noël. Ça devait arriver le 24 janvier. Donc c'est super long à arriver. Alors je sais pas si c'est dû au fait ou si c'est habituel parce que j'ai dû commander une autre fois sur Beauté Privée, c'est tout. Et en fin de compte, au lieu de recevoir le 24, je l'ai reçu aux alentours du 14 janvier, donc ça va. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo. Alors j'ai essayé de commander pour faire un look complet, mais j'ai pas pu avoir tous les articles. Donc je pense qu'on va déballer le colis au fur et à mesure des étapes du make-up. Dans un premier temps, j'ai acheté un masque hydratant parce que je voulais préparer ma peau au make-up. C'est de la marque Vitamask et c'est marrant parce que quand j'ai commandé, je ne connaissais pas cette marque. Et en fait, dans la Glossy Box du mois de janvier, j'ai eu un produit de leur marque. Donc là, c'est le Acai Berry. C'est un produit à base de baies. Ils nous disent que c'est hydratant et éclaircissant. Il faut l'appliquer sur une peau nettoyée. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Vous sortez le masque, vous le posez sur votre visage. Vous évitez le contour des yeux et des lèvres et vous laissez agir 10 à 20 minutes. Ensuite, vous retirez le masque et vous massez jusqu'à absorption de la matière. Il sent bon, ça va. Je vais attacher mes cheveux pour pas que je m'en foute partout parce que je viens de les laver. Alors déjà, point positif, c'est qu'il est bien imbibé mais il coule pas. Alors voilà, il est appliqué, par contre je l'ai craqué, ça glisse, c'est pas très pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser 10 à 20 minutes et puis je vous reviens pour vous dire un peu le résultat. Alors me revoilà après 17 minutes de pause. Déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas pratique, il glisse, c'est chiant. Donc je vais le retirer. Et comme ils nous disent, je vais venir faire pénétrer la matière. Ma peau, elle est fort glowy, donc on voit qu'elle est un peu plus repulpée. Je vais quand même appliquer ma crème de jour. Du coup, c'est la crème que je voulais vous parler. Donc, c'était celle de chez Kiko. Donc, ça fait la deuxième fois que je rachète. Et j'aime beaucoup cette crème. Je vais vous montrer l'emballage. Donc, à la base, elle est dans une petite boîte comme ceci. Donc, c'est de la gamme Smart Hydra Shot Cream. Voici comment elle se présente. Elle sent trop bon. C'est sous forme de gel, donc ça pénètre facilement. Et en fait, c'est une crème qui va venir hydrater et réguler ta peau. Donc en fait, sur la zone T, par exemple, si t'as une peau mixte, elle va venir réguler le sébum. Et moi, en fait, c'était ça le problème, c'est que sur mes joues, j'étais sèche. Et ici, sur la zone T, j'étais grasse. Du coup, ça régule mon sébum et ça hydrate mes joues. Donc j'aime beaucoup. Donc je vais venir en appliquer un peu partout. Il faut toujours venir hydrater sa peau, que tu te maquilles ou pas d'ailleurs. Donc je mets la crème quand même sur le contour de mes yeux, mais si vous avez un contour des yeux, c'est toujours mieux. Surtout si vous avez tendance à avoir des poches en dessous des yeux, c'est-à-dire il y a trop d'eau, ça gonfle, qu'en général, il ne faut pas mettre la crème hydratante sur le contour des yeux. Bon, alors du coup, pour l'instant, ce masque-là, j'ai rien à dire. Il a l'air de bien hydrater. Je vous mettrai les prix, si je les trouve, de base et les prix que j'ai payés sur Beauté Privée. Je vous mettrai le lien du site Beauté Privée en barre d'infos et je vous listerai tous les produits, mais je vais pas vous mettre les liens des produits parce que de toute façon, comme c'est des arrivages et que ça change tout le temps, le lien il finira par ne plus être valable. Alors on va commencer le make-up. Je vais commencer par le fond de teint. Je change mes habitudes. En fond de teint, j'ai exagéré. J'ai acheté 4 fonds de teint. Dans un premier temps, j'ai acheté le fond de teint de chez Bella Pierre. C'est un fond de teint minéral en poudre. En fait, c'est comme une poudre translucide. C'est le Mineral Foundation. Et j'ai pris la teinte Ivory. C'est une teinte assez claire. Moi, je suis plus ivoire porcelaine. Et en fait, sur le site Beauté Privée, c'est ça qui peut être embêtant. C'est qu'en fait, c'est selon ce qu'ils ont comme stock et tu trouves pas forcément ta teinte. Mais là, j'ai eu de la chance. Ensuite, j'ai repris le Infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Donc là, j'ai pris la teinte 015 porcelaine. Il est peut-être trop clair là pour moi. C'est pas grave, je le mélangerai avec un autre fond de teint. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est une texture fluide. Il tient assez bien dans la journée. Il est assez couvrant. Ensuite, j'ai voulu prendre un fond de teint poudre de chez NYX. Donc, je sais plus
si j'ai cru que c'était une poudre ou si je savais que c'était un fond de teint. Franchement, je pense que j'ai cru que c'était une poudre et en fin de compte, c'est un fond de teint compact. Donc là, c'est le Hydrate Touch touche d'hydratation. Je l'ai pris en teinte porcelaine, mais du coup, je pense que je vais m'en servir pour poudrer mon visage. Le dernier fond de teint que j'ai pris, c'est le Nude Magic Cushion de chez L'Oréal. Donc en fait, je l'ai pris tout simplement parce que depuis que j'ai découvert les fonds de teint en push-push, la cushion, et j'avais trop envie de tester et j'ai jamais testé. Du coup, je me suis dit, allons-y. Donc là, j'ai pris la teinte 01 et je vais tester ce fond de teint parce que, bah voilà, c'était ce que j'avais envie de tester le plus. Ils nous disent que c'est un fond de teint teint fraîcheur et éclat. Donc ça doit être un fond de teint lumineux, donc il va peut-être pas être couvrant. À l'intérieur, vous avez la petite houppette. Il y a un miroir sur le dessus. Vous ouvrez et vous avez le produit en dessous. Oh, la teinte, elle m'a l'air foncée. C'est bizarre. Ils nous disent aussi qu'il y a un SPF indice 29 dedans. Non, ça va, il n'est pas trop foncé en fait, c'est l'éponge qui fait cet effet-là. Donc je vais le tester avec la houppette et plus tard je pense que je vais l'utiliser avec le Beauty Blender parce que la houppette c'est pas du tout hygiénique. Donc j'appuie, je mets de la matière et je vais venir l'appliquer. Alors par contre, moi j'aime bien camoufler mes cicatrices, mes boutons, donc en fait s'il n'est pas couvrant, je vais pas trop l'aimer. Ouais, déjà ça applique rien. Je vais essayer de l'appliquer au Beauty Blender. Donc je mets la matière sur mon Beauty et j'y vais. Ouais, ça prend un peu plus de matière au Beauty Blender. Alors déjà j'ai la peau lumineuse avec le masque, mais là c'est vrai qu'il m'a l'air fort lumineux ce fond de teint. Donc il n'est pas couvrant. En fait il fait un effet seconde peau. Il est très léger comme fond de teint. Alors déjà la teinte ça m'a l'air d'être la bonne teinte. Et en fait ouais, il est tellement léger qu'on n'a pas l'impression de s'appliquer de la matière. Et pourtant, moi qui suis adepte des fonds de teint couvrants, bah là je suis quand même assez satisfaite. Alors franchement, fond de teint très lumineux, il unifie super bien la peau. Il camoufle légèrement mes petites rougeurs. Alors par contre, mes pores ils sont assez dilatés à cause du masque. Franchement pas mal. Par contre, j'ai pas trouvé d'anti-cerne, donc je vais venir appliquer mon anti-cerne habituel de chez NYX. Donc moi c'est le HD Studio Photogénique. Je vais venir poudrer mon anti-cerne. Je vais venir poudrer avec la poudre de chez Belle à Pierre. Là, c'est la Banana Powder. Et en fait, je l'ai vue dans la Glossy Box. Et comme je l'ai kiffé, je l'ai rachetée. Elle était sur Beauté Privée. Bah, du coup, à prix réduit. C'est une poudre translucide qui est orangée. Si vous avez des cernes à la base violette, bleue, ça va venir neutraliser la couleur. J'en mets un peu dans mon couvercle. Et je vais venir l'appliquer au Beauty Blender, en fait. Et franchement, cette poudre, je l'adore. Bon, elle peut assécher légèrement le contour des yeux parce que, bah voilà, c'est une poudre translucide et ça matifie. Donc forcément, ça assèche un peu, mais elle est trop douce. Elle camoufle les pores, en fait. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'en applique juste sur mes cernes parce que c'est une poudre colorée. Et sur le reste de mon teint, du coup, je pense que je vais tester, je vais mettre la poudre là. Ah, pas mal. Franchement, c'est pas mal. En fait, tu tournes et la matière elle sort. Je vais en mettre un peu dans le couvercle avec un pinceau poudre. Je vais venir l'appliquer sur le reste du visage. Et je balaye aussi par la même occasion mon contour des yeux. Alors franchement, ce fond de teint il est pas mal. Donc déjà en guise de poudre, c'est pas mal aussi. Il floute légèrement les pores. Donc là par contre, la teinte du coup ça fonce légèrement mon fond de teint de tout à l'heure, mais ça va. Ça matifie le teint, mais tout en laissant le côté lumineux. Alors je vais venir m'attaquer aux yeux, donc j'ai pas trouvé beaucoup de palettes qui m'intéressaient, mais j'ai trouvé celle-ci de chez NYX, je pouvais pas résister, hein. J'aime beaucoup cette marque. Donc là c'est la Toronto, donc à l'intérieur tu as un soft matte, donc c'est un rouge à lèvres mat, c'est une teinte assez grise. Donc ensuite ici vous avez 4 fards à paupières, un highlighter et un blush, donc elle reste assez complète. Alors voilà déjà pour les fards à paupières, donc je les ai mis les 4 ici. Il y a 2 fards à paupières qui sont lumineux et 2 fards mat. Donc avant de commencer le make-up, je vais faire mes sourcils parce que là c'est pas terrible avec le fond de teint dedans. Et je reviens juste après parce que je n'ai pas trouvé de produit à sourcils. Donc je vais utiliser mes produits habituels. J'ai la petite palette de chez Sephora. Je vais venir appliquer tout d'abord la teinte la plus claire, elle est poudreuse, sur toute ma paupière pour unifier. Ensuite je vais prendre la couleur framboise directement avec mon pinceau estompeur. Je vais l'appliquer dans le creux pour voir. Ah, elle est très pigmentée. Je sais pas si vous allez bien voir.
Comme d'habitude, les fards de chez NYX, ils sont super pigmentés, ils se travaillent facilement, t'as pas besoin de mettre trop de produits sur ton pinceau. Franchement, moi j'adore. Ensuite, je vais prendre un pinceau assez fluffy, mais plus précis. Je vais prendre la couleur grise, poudreuse aussi, et je vais venir l'appliquer dans le coin externe. Le mélange des deux couleurs, franchement, c'est vraiment beau. Point positif, super bonne pigmentation, de très belles couleurs intenses et il n'y a pas de chute. Elle est très bien cette palette, donc je vais venir appliquer la couleur pêche la plus foncée. Je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile en fait. Alors pour structurer mon regard, je vais venir appliquer mon crayon noir habituel de chez Yves Rocher à mon ras de cils. Alors je sais que certaines personnes n'aiment pas quand les yeux sont entourés, mais moi je supporte pas le bas de mes yeux. Du coup je casse avec du noir. Je sais que ça rapetisse l'œil, mais bon. Alors ensuite on va venir appliquer le mascara. Donc là j'ai acheté le False Lash Wings de chez L'Oréal. Et donc en fait c'est censé vous donner un volume de fou. La brosse elle est en picot et elle est assez tournée. Donc je vais vous montrer la brosse. Donc elle m'a l'air pas mal, donc on va tester tout de suite. Déjà, ça attrape bien les cils, j'aime beaucoup. Alors en fait, je trouve que ça donne pas du volume, mais que ça allonge grave les cils. J'aime pas trop l'effet de ces mascaras. En fait, moi j'aime bien que ça fasse touffu. Ça fait énorme en fait, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là j'ai mis la première couche. Je vais attendre un peu et je vais en mettre une seconde pour voir, mais... je sais pas si vous voyez bien, mais ça allonge. Hein. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, c'était 2 mascaras pour 7 €, je crois, je sais plus. Ils en avaient envoyé 2, du coup, j'en ai donné à ma mère. Donc, je vais aller mettre la deuxième couche pour voir. Ça change pas grand-chose. Du coup, je vais peut-être en mettre sur les cils du bas. Franchement, je sais pas quoi penser, donc c'est clair, ça, en fait ça fait un effet de volume parce que ça allonge et ça écarte fort les cils. Mais moi j'aime mieux quand j'ai plus de matière en fait, donc ça dépend des goûts. Alors du coup, je sais pas si vous voyez, mais j'ai débordé, hein, ça m'arrive tout le temps quand je veux faire proche de mes cils, j'ai du mascara partout. Donc quand c'est comme ça, ne paniquez pas, vous attendez que le produit sèche, vous prenez un goupillon et vous allez juste frotter et ça va partir tout seul. Et ça ne détruit pas le maquillage que tu as fait en dessous. Donc là, j'en ai mis ici. Je vais venir appliquer mon bronzer que j'utilise tous les jours parce que j'ai pas trouvé de bronzer qui m'intéressait sur le site. Donc je vais venir appliquer de la palette de chez Kat Von D. Donc je vais pas structurer vraiment mon visage, je vais juste réchauffer mon teint. Ensuite, je vais venir m'attaquer au blush et là, j'ai pas beaucoup de choix à part le blush qui est dans la palette de chez NYX et la palette Infallible Blush Paint de chez L'Oréal. C'est une palette constituée de 5 blushs. Il y a un blush qui fait quand même un lighter. Ah, la palette, elle sent trop bon. Je vais venir appliquer le plus rose des blushs. Donc celui-ci, c'est le Fuchsia. Donc j'en prends légèrement sur mon pinceau. Il n'est pas poudreux et je vais y aller légèrement parce que s'il est trop pigmenté, hein, je connais pas la palette. Alors par contre le blush il me fait ressortir grave mes cicatrices. Sinon la pigmentation elle reste bonne, elles se font super bien dans la peau. Comme à mon habitude, je viens estomper avec un kabuki. Je vais du coup utiliser ce blush là pour mettre en highlighter comme il est lumineux. Par contre celui-là il est poudreux. Ça reste léger. Hein. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ça reste discret. Alors pour finir, on va venir appliquer le rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres, j'ai énormément de choix. Alors dans un premier temps, j'ai ces 4 rouges à lèvres et là c'est de la marque Show. Je ne connaissais pas, c'est les Long Lasting Lipstick. Donc c'est des rouges à lèvres longue tenue. Donc en fait c'est un lot de 4. Donc je vais venir tous les swatcher. C'est pas fort pigmenté je trouve. Donc en fin de compte, ça fait plus rouge orangé. Il y a une odeur de pêche dedans. Ensuite, donc, vous avez le nude. Il y a le marron. Ah non, c'est plus un... Ah ouais, d'accord, il paraît marron. En fait, il paraît marron, mais il y a un peu de rouge dedans. Le dernier...
c'est un rose assez flash. Donc j'ai le choix entre ceux-là ou un rouge à lèvres de chez NYX. Là j'ai pris une teinte violette. Il y a aussi le gris de la palette. Celui-là c'est de la gamme Turned Up. Donc en fait c'est un violet assez pétant. J'aime beaucoup. Il y a celui de tout à l'heure, le Soft Matte, assez gris. Donc voilà la teinte. Ou un rouge à lèvres de chez Bella Pierre. Un violet assez foncé. J'aime beaucoup la couleur. Alors j'espère que je vous montre bien les swatchs. Et je pense que je vais tester un des 4 rouges à lèvres parce qu'en fait c'était une marque qui ne coûtait pas du tout cher. Du coup il faudrait voir ce que ça vaut. J'ai bien envie de tester la teinte la plus foncée. Donc c'est parti. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Donc je vais pas insister. Alors je trouve qu'il s'applique moyennement facilement parce qu'il glisse beaucoup. Donc on va pas se plaindre. Mais je trouve que la matière elle est fort huileuse en fait, donc je sais pas si ça va être vraiment une longue tenue. Ensuite je trouve qu'il est pas très opaque. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez déjà sur les lèvres. On verra bien la tenue. Je vous mettrai en barre d'infos ce que j'en ai pensé. Alors du coup, pour mon avis global sur les produits, le fond de teint j'aime beaucoup, très lumineux, il fait une seconde peau, on le voit presque pas sur la peau. Par contre je me demande s'il va pas trop marquer les ridules parce qu'on dirait que je commence à avoir les plis marqués. Pour les produits Bella Pierre, les 2 poudres, j'aime beaucoup. La palette de chez L'Oréal, franchement à mon avis il est mitigé dessus parce que ça reste des blushs basiques. L'highlighter il se voit très peu. Comme le masque qui est super hydratant, ma peau est encore lumineuse donc ça va. Je pense que je retesterai d'autres produits de chez Vitamasque. La palette de chez NYX j'adore, franchement c'est une super palette, elle est complète pour faire un look complet. Le mascara j'aime, ça allonge super bien les cils. La brosse j'aime beaucoup. J'ai hâte de tester les autres produits que j'ai pas pu tester tout de suite. De toute façon, je vous en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos. J'ai aussi acheté un produit que je ne peux pas tester vraiment en vidéo. C'est de la marque Biphase et c'est un spray séchant à ongles. Je l'ai testé. Quand tu appliques ton vernis, tu mets un coup de spray dessus. Dans les 2 secondes, c'est sec en fait. Et ce produit, franchement, ça marche. En plus, il sent super bon. Je le recommande aussi. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Ça me ferait plaisir et à t'abonner ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je te quitte, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye.